Bonjour les enfants, c'est papa. Aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur les coups d'État militaires qui se passent dans la plupart des pays en Afrique aujourd'hui. Et des coups d'État militaires qui sont même appelés de tous leurs voeux par les populations africaines. La question que je voulais vous poser, comment peut-on stopper des coups d'État militaires alors que tous les jours, dans tous les États africains, la plupart, on a des coups d'État institutionnels? Parce que d'où viennent les coups d'État militaires? Pourquoi c'est que les militaires prennent le pouvoir? Pourquoi c'est que les militaires sortent des casernes et viennent prendre le pouvoir? C'est parce que les civils ont perdu la capacité à organiser l'alternance de manière civile et pacifique. Dès que l'alternance de manière civile et pacifique est plombée, alors les coups d'État militaires trouvent toute leur signification. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel, alors vous ne pouvez pas savoir que c'est la même chose qu'un coup d'État militaire. C'est-à-dire qu'un coup d'État institutionnel, c'est quand un président se sert des institutions dont il est censé être garant et se sert de ces institutions pour rester des années et des années au pouvoir. Ça s'appelle un coup d'État institutionnel. Et lorsque les coups d'État institutionnels se perpétuent sur une longue durée, qu'est-ce qui arrive? Derrière, c'est un coup d'État militaire. Parce que lorsque les institutions ont perdu leur pouvoir, lorsque les grands dictateurs ont vidé les institutions de toute leur substance, lorsqu'ils n'incarnent plus les institutions et ils sont devenus les institutions, alors qu'est-ce qui reste derrière? Il ne reste que la parole aux militaires. C'est pour ça que dans la plupart des pays où vous voyez des coups d'État, c'est simplement parce que, voilà, on est passé d'un coup d'État institutionnel. C'est parce que tous les mécanismes qui permettent de passer d'un système de gouvernance à un autre, tous les mécanismes civils, ont perdu toute leur pertinence. Alors il ne reste plus que la parole aux militaires. Les militaires ne sortent pas de la caserne parce qu'ils aiment le pouvoir. Les militaires sortent de la caserne parce que les civils ont plombé le mécanisme de fonctionnement civil. C'est pour ça qu'au Cameroun, les chances pour qu'on ait le prochain régime, le prochain gouvernement, soit un État militaire, sont très, très plausibles. Mais personne n'en parle. Aujourd'hui, on peut comparer des gens comme le capitaine Ibrahim Keïta, on peut comparer des gens comme Assimi Goïta, vous voyez, à des gens qui ont mené des années et des années de lutte. Mais ils n'étaient pas sergents, ils n'avaient pas l'armée pour bloquer tout. J'ai envie de vous demander, il y a quelques années, qui connaissait Assimi Goïta? Personne. Il y a quelques années, qui connaissait Ibrahim Traoré? Personne. Mais vous connaissiez beaucoup de défenseurs qui n'étaient pas des militaires. Quand on n'a pas l'armée et qu'on n'a pas les armes, on ne peut pas faire un coup d'État militaire. Et dans vos esprits, on ne peut pas forcément être une star. Mais est-ce qu'on a envie d'être des stars? Non. C'est pour ça qu'on a choisi le mécanisme laborieux institutionnel. Mais sachez-le les enfants, chaque fois que vous voyez un coup d'État militaire apparaître quelque part, c'est pour venir mettre un terme aux coups d'État institutionnels qui sont institués par des gouvernements qui se servent des institutions et qu'ils mettent à leur propre service. C'est-à-dire que quand un président a pris toutes les institutions, le Sénat, l'Assemblée, la police, l'armée et toutes les institutions, il les a mis à son propre service, on dit qu'il a fait un coup d'État institutionnel. Lorsqu'un président se bagarre pour faire 40 ans au pouvoir, il ne bouge pas parce qu'il peut proroger les élections. Parce que c'est libre à lui de proroger les élections quand il estime que ce n'est pas bon. Il se dit que non, il faut d'abord que je devienne président et quand je deviens président, je facilite la plupart des maires, conseillers municipaux. Pourquoi ils sont maires et conseillers municipaux? C'est parce qu'ils ont soutenu Pomba. C'est tout. C'est pas parce qu'ils ont un projet.
pour les communes, c'est pas parce qu'ils ont un projet pour ces autres choses-là. C'est parce qu'ils ont soutenu Pomba. C'est pour ça qu'ils se bagarrent tous pour faire passer la présidentielle avant les législatives. Parce qu'ils sont tellement faibles qu'ils doivent tous se cacher derrière Pomba. Aucun d'eux n'est prêt à mener sa propre vie politique. Non, ils se disent qu'une fois que Pomba est président, Pomba va se servir des institutions pour faire des maires, des députés et des conseillers municipaux. Mais sachez-le, les enfants, on ne vient pas sur Internet pour faire les beaux. On vient sur Internet pour apporter la connaissance. Et sachez-le, les coups d'État militaires n'existent que parce que les coups d'État institutionnels se sont institués comme étant règles. C'est parce que les gens violentent la Constitution. Si la Constitution est appliquée, il ne peut exister aucun coup d'État militaire. Si les civils respectaient la Constitution, il n'aurait jamais de coup d'État militaire. Mais quand les civils ne respectent plus la Constitution, quand ils violentent la Constitution, quand ils utilisent la Constitution pour la conservation de pouvoir, quand ils utilisent le pouvoir que les gens leur donnent pour leurs propres intérêts, ils ouvrent eux-mêmes la porte à un coup d'État militaire. Croyez-moi, les enfants, ce n'est pas un bonheur d'avoir des militaires au pouvoir. Je peux vous le dire 1000, 10 000, 40 000 fois. Ce n'est pas un bonheur d'avoir des militaires au pouvoir. Parce qu'avoir des militaires au pouvoir, c'est presque la mort de la démocratie, de la liberté, de la vie. Parce que les militaires ne sont pas taillés ni formés pour pouvoir gérer des civils, gérer les droits. Non, ils sont là pour faire instaurer les gens les devoirs. Et souhaiter de tous vos voeux un coup d'État militaire, c'est la preuve, d'abord, que les civils sont devenus pires que les militaires. C'est la preuve que les civils sont devenus pires que les militaires. Et lorsque les militaires prennent le pouvoir, vous découvrez très bien qu'un civil avec le pouvoir est totalement différent d'un militaire avec le pouvoir. Si on n'arrête pas les coups d'État institutionnels, si on n'empêche pas les troisièmes mandats, si on n'empêche pas les violations de la Constitution, si on n'empêche pas le fait de braquer, de piétiner tous les mécanismes de passage et de transmission de pouvoir civil et non violent, alors il y aura toujours des places pour des coups d'État militaires. Et j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour vous, les enfants. Regardez-moi. Eux, ils parlent. Vous savez très bien que c'est de pour vous que j'ai peur. Pas pour moi. Parce que moi, c'est ce que vous voyez à l'écran. Bonheur, tranquillité, vie. Je vis dans un endroit que j'aurais jamais payé si je vivais au Cameroun. Parce qu'ils m'auraient jamais laissé travailler pour ça. Et eux, ils m'ont laissé travailler pour vivre mon bonheur. Et je fais ce que je veux. Mais, qui suis-je? Mon bonheur n'est pas complet. Si les miens ne font pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils sentent, ce qui est bon pour eux. Quand je vous parle, ce n'est pas pour moi. Vous découvrirez ce que ça s'appelle vivre dans un état militaire. C'est du n'importe quoi. C'est la pire des choses qui peut arriver dans un pays. Avoir un état militaire. C'est la preuve de l'échec des civils. C'est la preuve de l'échec des institutions. C'est aussi simplement parce que les présidents, au lieu de se mettre là pour protéger la Constitution, ils se sont servis de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et après, il n'y a plus que les militaires pour venir faire le travail. Vous avez compris quelque chose? Posez une question. Est-ce que vous avez compris quelque chose? On verra sur les partages. C'était papa.